Mm. Mm. Bonjour. On a fait un petit déjeuner, je n'ai pas de gamelle aujourd'hui. Il y a juste un petit sandwich. 7e jour de work. En 7h, 20h. Mm. Merci Mariam Dianté. Partagez le direct. La dernière fois, on a eu... vous savez, je vais vous dire quelque chose. La nature spirituelle d'une personne peut empiéter ou empiète toujours sur sa nature physique. Je vais me répéter. On voit certaines personnes qui commettent certains actes et qui ont l'air d'être des personnes tout à fait normales. C'est leur nature spirituelle. Ça peut aller même jusqu'à leur karma. C'est leur karma qui les rattrape parfois. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, elle vient, c'est-à-dire qu'elle veut salir tout le monde comme les Aïcha Kamoas là. C'est des personnes qui sont conscientes qu'ils ont plein de condamnations karmiques dans leur vie. Et ils sont jaloux. Parfois, vous enviez ce genre de personnes-là. Mais elles, intérieurement, quand la nuit tombe, elles vous envient. Parce que dans toutes ses vies précédentes, elles faisaient le mercantilisme, le marché des âmes. Regardez un peu des Bordeaux, le Kenfak. Que... Je vous avais dit bien observer sur la toile. Il y a des choses qui se sont passées longtemps devant vous, mais vous ne comprenez pas. Mais moi, le bébé de papa, je vous le dis, ces gens fonctionnent en clan. Voilà quelqu'un comme de Bordeaux, un pervers narcissique. Vous avez constaté, Aïcha Kamon ne prend jamais le côté de ses consoeurs femmes. Vous avez entendu ça avec quoi? Parce qu'elle a un mal-être en elle, c'est-à-dire elle se voit, elle voit ses petites copines, les rubis qui sont belles, élégantes. Leurs 2 pieds, leurs 2 mains. Elle voit que malgré tout ce qu'elle fait pour attirer l'attention sur elle, si elle n'avait même pas sa page là, elle n'existerait pas. Elle n'existerait pas. C'est Facebook qui est venu. Bon, avant ça, vous avez vu, pour qu'elle puisse avoir un nom, il a fallu qu'elle trempe. Quand elle faisait des aventures comme moi, là, il fallait qu'elle trempe. Quand elle voit parfois ses copines, ses anciennes copines comme les Rubis, tous les gens avec qui elle tournait les aventures comme moi, qui sont belles, élégantes, c'est-à-dire que attirantes, elle pense au fait que dans ses vies précédentes, elle a fait beaucoup de mal aux gens, ça l'énerve, elle devient aigrie. Vous avez vu la dernière fois quand le Go Baranté est venu ici pour tirer sur Flore brésilienne. C'est toujours Aïcha Kamoas qui a saboté cette fille, qu'elle fait ça. Moi, je vous parle de la nature spirituelle des gens. Mais moi, je l'ai dépassée. Elle a voulu faire ça avec moi. Je peux vous jurer que elle regrette même d'avoir ouvert sa bouche pour prononcer mon nom. Aujourd'hui, là, si on pose son cœur, on nettoie le charbon qui est elle regrette d'être même passée dans mon champ magnétique.
Ce que vous entendez avec quoi? C'est-à-dire, c'est toujours elle. Voilà un pervers narcissique comme de Bordeaux, le Kung Fak. De Bordeaux que vous voyez, je vous avais dit l'autre jour que sa nature spirituelle, c'est un fou. Dans la spiritualité, dans son identité spirituelle, il est fou. Je m'explique. De Bordeaux, il va finir sa vie avec des problèmes de... Il hate. Go, Pamela, go jeter l'air. De Bordeaux est venu une fois au Cameroun pour faire le concert. On l'a logé dans un hôtel pas loin de Kochi, si je ne me trompe pas. À l'heure du concert, on vient chercher de Bordeaux. C'est un de ses proches qui m'avait raconté ça. Quand la voiture qui venait chercher du Bordeaux arrive vers Ndokoti, de Bordeaux sort de la voiture, il se met à courir. Il traverse le pont d'en bas. Les gars aussi commencent à courir derrière lui. Il courait vite comme un lièvre. Les gars l'ont suivi jusqu'à être essoufflé. De Bordeaux, c'est un gars qui, à un moment donné, il va devenir fou. Voilà un monsieur comme ça. Voilà un monsieur comme ça qui... Il est quitté. Il est parti entrer dans ces choses. Bien les choses comme on sur eux là-bas. Parce que parfois même, ils n'entrent pas dans ces choses-là. Qu'est-ce qui se passe? Les promoteurs qui sont autour d'eux, parfois ce sont les promoteurs même qui les sacrifient. Un peu de Bordeaux là, c'est un sacrifié. Il marche au rythme. Il est chargé de mauvais esprits. Parfois même, ce n'est pas eux qui partent en train d'un truc compliqué. Parfois, c'est leur manager ou c'est quoi. Et qui te vient, il dit qu'il te manage, il donne ton nom là-bas. Les gens viennent t'en sortir, tu deviens l'ombre de toi-même. Hein? Tu entendais avec quoi? Bordeaux, lui, quand il est parti prendre la fille là, il croyait que il y a plus ou moins cher. Quand il va venir sacrifier comme ça, que n'a rap. Bien son entourage, les gens qui sont derrière lui vont sacrifier que n'a rap pas. Il n'a pas su qu'elle-même, elle avait le ventre. Elle-même, elle avait le ventre. Voilà quelqu'un, avant d'aller au fond de ma vie, devait remercier les autorités ivoiriennes. Hein. Et pour vous montrer une fois de plus que les Ivoiriens ont la sagesse du village. Vous les Camerounais, vous avez le cerveau du coq. Faites trop de bruit pour zéro. Si c'était au Cameroun comme ça là, elle va, un petit inspecteur avec ses chaussures penchées, les talons rongés. Ou bien un gendarme qui a 200 cotisations le mois, 500 copines. Il allait prendre, il était un Ivoirien qui avait un problème au Cameroun, on allait prendre l'Ivoirien, l'enfermer pour faire plaisir aux Camerounais. Vous avez vu la différence entre vous, ces petits pouilleux là, avec la Côte d'Ivoire? Vous l'avez vu? Le problème de Bordeaux, c'est que il voulait qu'on enferme la fille pour qu'il vienne sur les réseaux sociaux jubiler. Un sorcier. Il a trouvé une autre sorcière. Ils sont en train de faire la sorcellerie en Monjo Visio. Toi, tu crois que tu allais aller prendre une sorcière comme ça là pour la vendre de Bordeaux? C'est les futurs fous en devenir comme vous là. Ils sont eux qui créent les problèmes. Après, vous partez vous casser dans vos obédiences respectives. J'avais dit aussi là que toi, tu es compliqué. Et la femme elle-même n'est pas doucement. Et elle dit ça. Elle est compliquée. Sa grand-mère lui a donné quelque chose là. D'accord? Bonjour. Vous faites la balade? Oui. Comment vous avez déniché ma cachette? Parfois, je viens, je me cache ici, là, je dors même.
C'est comme pour... C'est-à-dire que vous allez voir l'intelligence. Regardez-moi, il va encore vous prendre un exemple. Quand la Côte d'Ivoire, quand il y a eu la CAN au Cameroun, pour vous montrer que vous parlez trop pour peu dire, vous mes compatriotes. Quand il y a eu la CAN au Cameroun, pour une histoire où le Rosicrucian là, pour tout là, un gars qui vient d'entrer dans les un coup d'Illuminati là, le gars là qui est comme l'éléphant, comme Michelin, l'éléphant de la plus, c'est les nouveaux Illuminati là. Je dis que vous, c'est le roi 0050 à amener dans des conneries là. Quand il a soulevé les clashs entre les Camerounais et les Ivoiriens. Certains Ivoiriens sont entrés dans les émotions. Ouais, on vous attend à Cannes, on vous attend ici, on vous attend là-bas. Les blogueurs qui ont encore un cerveau, pas comme les gens comme les Aputu là, que leur cerveau est cramé, les vrais blogueurs, ils leur ont dit que non, c'est un peuple frère. Quand vous êtes parti là-bas, vous êtes allé vous laver dans la piscine, Tindenge a dit qu'il ne rentre plus. Il voit l'autre, Angie, piscine. Est-ce qu'il a vu, est-ce que mon fils là, c'est mon enfant, hein? Et mon enfant, quand je dis mon enfant que si quelqu'un touche à moi, il va réagir. Mais il est parti à Abidjan se laver dans la piscine. La première fois que Tindenge se lave, c'était à Abidjan dans la piscine. La première fois que Tindenge se lave dans une piscine. Bien s'assoit, il dit qu'une fille ne se lave pas. Vous avez vu vos mentalités, comment vous êtes à terre? Moi, je répète encore ici que Tindenge, c'est mon enfant. Quand je vous dis que c'est mon enfant, je n'ai pas besoin de vous dire plus. Mon enfant. Moi qui l'ai accouché, j'ai donné à sa mère. Elle a adopté. Mais partis là-bas, ils vous ont logé, ils vous ont montré l'honnêteté. D'autres là, qui a demandé que, si c'est quoi, la Cindy B sur son zizi là. C'est qui? Robinson Pifo. Robinson Pifo, lui, il est parti là-bas, il a perdu son passeport. C'est pas que, lui, il fait tout en filmant. Le chauffeur de Tango est venu lui remettre son passeport. Si je perds mon passeport au Cameroun, vous allez me donner. Vous allez prendre ça, chercher une fille, prendre le masque, mettre son visage pour qu'elle voie. J'ai perdu tous mes papiers quand je suis arrivé en Île-de-France. Je suis sûr et certain que c'est un négro qui a ramassé ça. J'ai jamais. Les Ivoiriens vous ont montré qu'ils s'amusent, mais dans leur amusement là, ils sont réservés. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Vous êtes allé chez eux et que vous avez vu, c'est pas avec eux que vous dansez à l'aéroport. Vous êtes toujours dans l'exagération. Toujours dans le dénigrement. Toujours dans... Pas là-bas que vos UDM partent prendre des petits morceaux de mangala. Hein? C'est pas là-bas en Côte d'Ivoire que les UDM partent prendre des petits morceaux de mangala. À un moment donné, il faut vous calmer. De Bordeaux. Beaucoup de gens ont essayé de créer les... Même tu n'as même pas encore atteint le niveau, le niveau de sorcellerie de Aputu. Aputu, c'est un vampire. Il a dépassé le niveau de vampirisme. Il a essayé, ça n'a pas marché, c'est pas toi. Tu croyais que Abidjan, c'est comme au Cameroun où quelqu'un vient, il paye une sale fille comme Aïcha Kamoise qui vient. Elle ternit l'image des gens et après pas payer les gendarmes, marcher et tout pour fermer leur bouche. Tu croyais que Abidjan, c'est comme le Cameroun, une sale fille comme Aïcha Kamoise, son oncle assassine un enfant innocent juste parce que sa nièce l'a envoyé d'aller sacrifier quelqu'un pour qu'elle remplisse son truc avec les conditions et après pas appeler, ça passe inaperçu. Faut faire attention, hein. Faut faire attention. Les gendarmes ivoiriens n'ont pas de la bouillie dans la tête comme ceux qui sont là au Cameroun. Là. Faut faire attention. On voit nos intellectuels, Franklin Nyamsi, lui, bon, il ne part plus à Abidjan. Il a épousé une Ivoirienne. J'ai même dit à mon fils l'autre jour, il y a une Camerounaise là qui tournait autour de lui.
Elle prépare la nuit, tu peux lui donner à manger. Tu ne peux pas vous donner au fils de qui? Tu es sûr que tu peux entrer dans la maison là, de mon fils? Mamba ou une chère ou le sort. Mon fils, je commence même à bien à vivre chez ta femme maman en partant. Dieu merci à trouver une fille d'un autre pays. Vous êtes là. Moi, je vais vous dire comment les Congolais fonctionnent. Quand les Congolais se retrouvent dans un milieu, ils parlent leur lingala, ils attachent, ils font un cercle. Quand tu es dans notre pays d'Afrique, quand tu viens là, ils font tout pour pistonner leurs propres frères. Si tu n'as pas les pieds sur terre là, ils font tout pour t'éjecter. Vous entendez avec quoi? Vraiment, quand on va au chaos. Vous êtes là, vous avez la haine dans votre cœur. Un fille comme Aïcha Kamal. Hein? Une fille comme Aïcha Kamal, vous avez la haine. Dès qu'une femme a un problème, c'est toujours par elle que ça parle. Moi, je voulais dire à Aïcha Kamal que mes filles, tu vas encore descendre sur toi. Si tu ne peux pas, hein? Si tu ne peux pas soutenir tes consoeurs femmes, va dans tes habits, même dans ta prochaine vie, tu seras comme tu es là. Difforme. C'est tout ce que Dieu a créé de laid au monde, mais c'est toi qui ne fermes pas ta bouche. Tu as vu, non? Même la baronne qui a le mangala mystique, elle n'a pas supporté de Bordeaux. Parce qu'elle a compris que quelque part, si de Bordeaux avait raison, connaissant cette femme-là, connaissant la baronne qui marche la nuit, elle fait les couches de nuit. Parce que la baronne, c'est une incube, une succube. Et une femme, elle est la femme de nuit de beaucoup de gens ici dehors. Elle n'a pas été avec de Bordeaux. Pourtant, elle a fait sa vie là-bas. C'est elle qui pine les artistes. Elle pine les artistes. Elle dit qu'avec tes produits, tu viens. Tu es une femme. Elle te fout le mangala mystique jusqu'au nombril. Si tu es un homme, elle te fout toujours le mangala par derrière jusqu'au nombril. Donc, elle-même n'a pas soutenu de Bordeaux. Pourtant, c'est ses complices. Hein. Tu veux le numéro de téléphone de Lucifer, la baronne a ça. Parce que dans la nuit, elle doit... Quand 22 arrive, elle doit appeler toutes les sorcières qui utilisent les mangalas de la terre pour les affecter dans les domiciles. Est-ce que tu as entendu la soutenue de Bordeaux? C'est parce que c'est une femme qui, mine de rien, elle, malgré le fait qu'elle se promène la nuit, elle fait l'amour aux femmes. Elle n'est pas bête. Pardon. Elle n'est pas bête. Il n'y a que toi, l'insignifiante. L'insignifiante Aïcha Kamal. Fille qui n'a jamais été fiancée, même pas un seul. Ta mère, ça a 60 ans qu'elle est partie prendre le mari d'autrui pour faire l'enfant avec. C'est l'enfant de quoi? N'est pas elle a fait l'enfant comme ça là. Et tu blanchis son argent et puis c'est moi qui vais travailler à la retraite. On va encore lui donner le revenu de solidarité active. Je travaille pour elle. Et je vais travailler pour nourrir aussi cet enfant. Faites attention. Hein. Moi, je voulais dire à des Bordeaux que, tu sais, la petite sorcellerie que vous marchez avec dans vos ventres là, sachez qu'il y a d'autres sorciers aussi. Hein. Il n'y a qu'à son niveau. La Côte d'Ivoire, là, ton pays, là, tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. C'est pas pour rien qu'on dit Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. Tu ne connais même pas ton pays. Elle a l'habitude de marcher avec les Mwansanzes. Les Mwansanzes là qui dit que le continent, le vrai continent, c'est en Côte d'Ivoire. Tu entends avec quoi? L'Ivoirien de nature, une personne qui est accueillante. En fait, pas tous, hein.
Pas toucher à certains serpents parmi eux. L'Ivoirien, c'est quelqu'un qui, quand il est avec toi, il a ses bons plans. Il va te dire que j'ai des bons plans. Quand il connaît quelque chose, il va te mettre dans ses plans. Mais vous, les Camerounais, là, mes compatriotes, là, à un moment donné, il faut arrêter. Hein. Tu entends avec quoi? Aïcha Kamara, tu entends avec quoi? Dieu t'a d'abord tout refusé, tu n'arrêtes pas. Au lieu de faire même des bons actes, tu crois que les bons actes, c'est des conneries où tu prends souvent l'argent du sang humain, tu pars, tu donnes des petites conneries, là, machin aux gens. Toi, tu ne donnes jamais, tu es comme Mengweswe, tu fais comme ça, tu prends. Tu es un réceptacle réceptif, tu ne donnes pas, tu prends. Quand quelqu'un fait l'erreur de tomber dans ton truc, tu vides ses énergies, chouigne. Bordel sans caleçon comme ça. Je voulais donc dire que... Mais dis donc, tu as les lunettes police. Oui, bah oui. Je t'ai pas reconnu à distance. Je me suis dit c'est peut-être elle, mais je doutais. Ah non, c'est moi. Bon appétit à toi. Merci. Oh là là. Oh là là. T'en prends ici, hein? C'est ici que je vais me cacher pour prendre ma pause. Hein. Il n'y a que les arbres. Là où vous commencez à venir ici, là, je vais me déplacer. Hein. Je vais aller me cacher encore plus loin. Je vais monter sur les arbres. Parce que ça, elle est un grand cran. Hein. La Côte d'Ivoire, c'est un pays où quand tu as raison, tu as raison. Moi, quand tu as amené en Côte d'Ivoire, Mbappé, un fou. Des Bordeaux, le fou. Tu croyais que quoi? Que ça allait être facile? Tu es parti prendre... on m'avait dit que les filles macaques... Vous entendez là les choses de Mengweswe? Mengweswe, quand tu es parti prendre ta femme là, qui a parlé sur ça? Toi, tu vas aller dire à un fou que... Pourquoi il a pris une femme macaque? Il a dit ça l'autre jour. Tu as vu à qui tu peux te confier? Je te disais ici l'autre jour que... Je te disais ici l'autre jour que c'est ton entourage, c'est ce qui sort de ta bouche. Te voilà au Bénin. On dit que tu es allé au Bénin, tu es obligé d'aller manger des écorces au Bénin. Je t'ai dit que tu dois pouvoir t'abstenir. C'est-à-dire, tu n'es pas n'importe qui, Mengweswe. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pas parce qu'on te parle n'importe comment, tu n'es pas n'importe qui. Tu entends avec quoi? Voilà un fou en devenir comme des Bordeaux qui nous dit que c'est une chamienne qui m'a dit que pourquoi je suis allé prendre une fille macaque. Tu causes quoi avec des Bordeaux? Jusqu'à ce que le nom des macaques soit dedans. Tu ne sais pas que... À Bafang, moi je vais te dire, les Bafang sont des... C'est-à-dire que c'est des... Moi je ne les comprends pas. Mais à Bafang, il y a les Bafang. Il y a des, dans toutes les tribus, il y a des gens qui sont bien, il y a des gens qui ne sont pas bien. On t'a avec quoi? C'est ça que tu fais, que tu vois là, tu as des problèmes, tu as beaucoup d'ennemis. Regarde, c'est-à-dire que regarde comment tes ennemis ont pu t'avoir, comme ils ont su que tu étais quelqu'un. Je m'adresse à toi, Mengweswe, que tu étais quelqu'un qui marchait et tout, tu as les nerfs à fleur de peau. Quand on connaît ta faiblesse, on te tape sur cette faiblesse-là. Change ta stratégie. Apprends à être hypocrite. Avant, j'avais les nerfs à fleur de peau comme ça. Maintenant, je peux rester mon ennemi, je ris avec toi. Mais dans mon cœur, je sais que tu bouges, je tire fort. Et quand je tire, je ne loupe pas ma cible. Comme je sais que j'ai les capacités de tirer et de commettre beaucoup de dégâts, j'ai compris que quand on a un certain aura, on doit faire même avec ses ennemis. Moi, je ne me fâche plus contre mes ennemis. Tu danses, je te vois. Tu danses, je te vois. Tu danses, Tant que tu ne touches pas ce qui m'est cher, ce qui m'est cher, c'est mon cerveau et mon étoile, parce que le vol des cerveaux, c'est devenu l'apanage de certains gens. Mais tant que tu touches, c'est fini avec toi. Tu montes, tu descends, c'est fini avec toi. Ça va dépendre du temps que ça va mettre. Et là, tu causes quoi avec un fou en devenir? Des Bordeaux sont dentés, c'est un fou. Il est juste parti tomber sur une femme qui a l'aigle, une aigle. Sinon, la fille, il la mettait au sol. Il est là, il fait comme un fou, mais il a loupé sa part de sacrifice.
Il savait seulement parler de Didier Arafat. Toi-même, tu es quoi? Serpent. Le diable de serpent sec noir, là. C'est ça que tu es. Ah, que quoi? Tu as pris les gendarmes ivoiriens comme les bouffons qui sont là-bas au Cameroun, qui ne respectent, ils ne se respectent même pas eux-mêmes. Quelqu'un vient, il se met en route, il te dit que j'ai ma tontine dimanche. Tu fais ta tontine, tu programmes ça sur les gens. Hmm? Tu as cru que quoi? Que parce que tu étais ivoirien, les autorités ivoiriennes ne sont pas comme les autorités camerounaises. Tu entends ça avec quoi? En Côte d'Ivoire, les gens ont la capacité de s'asseoir autour, ils ne s'entendent pas, mais ça. Regarde l'autre, celle-là qui a les bras qui sont gros comme le machin. La fille là, t'as dit, j'aime bien son humour, mais je n'aime pas son esprit, parce que c'est une sorcière. Yves Dero là, c'est une grosse sorcière. J'aime beaucoup son humour, mais comme c'est une sorcière, je ne supporte pas tout ce qu'elle est. Regarde, elle passe son temps à raber. Arrêtez de signaler mon direct, hein. D'accord? Regarde elle là. Celle qu'on dit Yves Dero là. Elle passe son temps à piétiner ses compatriotes. Mais tu vois, ils viennent toujours comme un seul homme autour de son émission de merde à 2 balles cacaté là. La cacaterie qu'elle fait là. Hein? La cacaterie qu'elle fait là et tout. Malgré le fait... Tu as cru que quoi? Que la Côte d'Ivoire c'était devenu quoi? Un dépotoir? Parce que vous êtes là, vous dites... Non, il faut arrêter ça. Ce n'est pas le Cameroun qui est le continent, c'est ailleurs, c'est l'Afrique de l'Ouest, c'est là-bas le continent. Parce qu'ils ont la capacité de se réunir comme un seul homme. Regarde par exemple le pays, regarde la Côte d'Ivoire, il y a eu guerre en Côte d'Ivoire. Depuis le temps de Fouet Bagné, il y a combien de présidents qui sont passés? Il y a combien de présidents qui sont passés? Ici en Europe, il y a beaucoup de gars qui étaient dans l'armée ivoirienne, qui sont sortis du pays, les barbotistes. Ils sont là, ils ont tous pris la nationalité française ici. Il y a combien de présidents? Au Cameroun, il y a combien de présidents qui est passé? Depuis le temps d'Aïdjo, il y a combien? Après Aïdjo, qui? Vous êtes le continent. Des Bordeaux, il faut faire attention. Hein. Dans la ville, tu as dit, parfois tu vois, il y a certaines femmes, comme je vous avais toujours dit ici. Donc, si ça ne te plaît pas d'entendre parler d'elle, tu pars. Tu attends le direct où on va parler de quelqu'un d'autre. Aïcha, c'est qui? Pourquoi on ne parle pas d'elle? Elle représente quoi? Tu es la copine de sa mère. Tu faisais le pot-à-pouti avec sa mère. On va parler d'elle jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que sa fin va arriver. Moi, quand quelqu'un est mon ennemi, je parle de lui. Je peux pas, non. Pourquoi tu trouves qu'elle n'a pas? Elle, c'est mon ennemi. Parle d'elle. Entends avec quoi? Mon Dieu, pica. Qui n'était pas avant de partir, un fou. Quand vous voyez de Bordeaux a besoin d'aide, hein, moi je vous dis ça, hein, c'est un mec qui est spirituellement un fou à devenir, c'est-à-dire que son esprit, c'est un esprit, c'est-à-dire que dans sa vie précédente, c'était un fou. C'était un fou, ce n'est pas question que c'est le Mbanga. Le mec, lui, son esprit, c'est-à-dire que sa réincarnation, ça joue sur lui, son karma, son karma, ça revient sur lui. Vous entendez avec quoi? Il quitte pas, il vient se faire, il dit oui, elle est partie, machin et tout et tout. J'ai aussi entendu ça dans la bouche des Congo, des vieilles Congosas de Facebook, des vieilles mères qui vont mourir bientôt là. J'ai entendu ça dans leur bouche. Oh, je vais l'enfermer. Oh, machin et tout et tout. Débordeaux, toi tu viens au Cameroun, tu sors, tu fumes le manga. On t'amène pour un concert, tu fuis avec la culotte, tu traverses le pont de Ndokoti. On t'enferme pas. Toi, tu vas enfermer. La fille là, elle a sa part dans son ventre. Tu vas lire. Tu vas lire. Tu vas seulement aller voir votre monsieur là que vous dites que c'est le pasteur Sanogo là, l'autre vampire, l'autre sorcier serpent là. Il dit qu'il est passé là. Tu vas seulement aller le voir, il va encore te charger davantage. Parce que il vous a fait croire qu'il était quelqu'un là-bas. Va le voir. C'est lui qui vous ment. C'est lui qui vous ment là-bas.
N'importe quoi. Faisons comme ça, dans la paix, vraiment. Tu viens, tu peux marcher avec qui va te conseiller. Les fumeurs de mangue qui ont faim, ce sont des gens comme ça qui viennent derrière quelqu'un comme toi. Quand Arafat, de défunt de son nom, vivait, tu pouvais parler. Dis donc, va là-bas, dis donc. Vous êtes toujours dans des choses, c'est-à-dire que dans l'abus de pouvoir marcher et tout et tout. Je t'ai dit que les autorités, et regarde par exemple, je vais te dire quelque chose. Johnny Pachenko a passé son temps à cracher dans les entrailles. Il a craché dans le pli du sillon interfécié de Ouattara. Johnny Pachenko était ici là que quand nous on se connectait, on partait seulement là-bas apprendre à insulter. Et comme il a sa bouche qui dégueule de salive là, il parle, il dégueule de salive là, il connaît insulter là. Nous on partait apprendre, c'est-à-dire on partait regarder Johnny Pachenko comme ça, il met la vidéo 2 heures de temps, il insulte. C'est-à-dire que il crache dans le pli du sillon interfécié de Ouattara. Il est où aujourd'hui? Je n'entends pas. Parle fort avec le mbanga dans ta bouche. Il n'y a que deux jeunes en Afrique qui fument le mbanga jusqu'à ça déborde. La fumée sort dans leur cerveau. Toi et Valsero. Toi de Bordeaux et Valsero. Les deux jeunes, je ne sais pas. Les deux jeunes Africains qui cultivaient le mbanga. C'est-à-dire vous cultivez, vous consommez, vous cultivez, vous consommez. Toi et Valsero. Vous fumez jusqu'à la fumée sort sur votre tête. Faites ça comment? Les deux fous en devenir. Tu croyais que quoi? Tu croyais que quoi? Que la Côte d'Ivoire, c'était comme là-bas au Cameroun. Tu vois, regarde un peu. Regarde un peu sur le net. Regarde comment les gens se comportent. Regarde comment les sales fémans de Paris la font. Les vieux fémans, les sales fémans des marchés et tout et tout. Quand ils veulent faire quelqu'un, ils partent s'entendre avec les inspecteurs de police au Cameroun. L'autorité camerounaise ne peut pas faire n'importe quoi parce que parmi les blogueurs camerounais, il y a des blogueurs quand ils ouvrent. Parmi les autorités ivoiriennes, autant pour moi, ne peuvent pas faire du n'importe quoi parce qu'ils savent que les blogueurs, certains blogueurs ivoiriens, pas les conneries, pas certaines conneries comme les Aptures, ils savent que certains blogueurs ivoiriens là ont le feu dans la bouche. On va les brûler avec le feu. On t'a avec quoi? Regarde comment ça se passe au Cameroun. Si tu étais au Cameroun, de Bordeaux, si tu pars au Cameroun aujourd'hui, tu portes plainte contre Ngono. Je te jure, les policiers camerounais vont la prendre, on va la garder comme tu veux. Il suffit de leur donner 5 000, ils ne coûtent pas cher. C'est des hommes et des femmes aux cuisses légères. Ils sortent le matin, la mendicité à outrance. La racaille, c'est-à-dire que, pardonnez-moi de dire ça, franchement, c'est-à-dire vous vous rabaissez trop. Vous n'avez aucune fierté, aucune personnalité. Va au Cameroun porter plainte contre Ngono. Tu vas voir, on va la prendre. Vous entendez avec quoi? Ils n'ont aucune personnalité. Ndoti ou. Regarde au Cameroun comment les sales vieux fémans là de 70 ans, les autres qui traînent ici partout en Beng, les voleurs de cartes bleues là, comment ils font? Ils ont des réseaux avec des gendarmes et des policiers au Cameroun. Ils viennent eux-mêmes, ils provoquent comme si c'est des mauvais démons là. Ils provoquent des trucs machin et tout. Ou plutôt ils se mélangent dans tout et n'importe quoi. Quand tu leur parles, eux-mêmes ils quittent encore. Ils partent, ils entendent avec le réseau là. On vient, on te prend, tu payes l'argent, ils se partagent ça. Ils rien. Mon quoi. Vous n'êtes pas encore tombé sur quelqu'un qui vous met à des 2 pieds comme ça dans le sol. Mon quoi, mon zop ndoti ou l'onji à quoi. Et ils sont dans tout et dans n'importe quoi. Toi, tu crois que ça peut se passer comme ça en Côte d'Ivoire? Tu es parti porter plainte à ta petite sorcière adorée et tout. Escroquerie de grossesse. On a escroqué ta grossesse. On est en train de te mettre la pression là-bas. On te mettait la pression là-bas que amène la chèvre pour sacrifier. Tu as cru que c'était un ngonon que tu devais vendre. Tu blagues ou quoi? Tu blagues ou quoi? Il y a plein de ngonos là. Les autres font même des choses. D'autres entrent même au cimetière. Ils enlèvent même les gens qui sont déjà partis. Tu blagues ou quoi? Un ngono que tu voulais prendre, poisseux comme ça là. Tu
Tu dis que tu as la poisse depuis que tu es avec cette fille-là. Non, ta vie ne marche pas parce que cette fille, avant de venir vers toi, s'est blindée. Tu n'avais pas le contrôle sur son aura. Tu n'avais pas le contrôle sur son énergie. Du coup, ça bloquait parce que quand tu l'as prise, 8 ans la même journée, tu l'as prise pour l'exploiter spirituellement. Maintenant, ça t'est calé à la gauche. Tu entends avec quoi? C'est un peu comme mon ex-mari. Il vidait mon énergie, mais laisse tomber. Il vidait mon énergie, c'est-à-dire c'est des gens, ils vont dire ils ont les doctorats, ils sont des professeurs et tout, mais des sorciers qui volent les cerveaux. Il vidait, et quand j'ai coupé le robinet, il a commencé à vider sur mes enfants, sur nos enfants qu'on a eus. Il utilisait l'énergie de ses propres filles. Il utilise ce qu'il part à l'université de Dan que vous voyez là, il part vendre même ça à ses fratres là-bas. Ils sont entassés comme ça dans le corps des enfants. Qui viennent encore entrer dans le corps des enfants là? Ils l'utilisent. C'est-à-dire que c'est comme ça que vous faites. Maintenant que j'ai fermé tous les ports, ils quittent, ils viennent là-bas dans leur truc là. On lui donne une possibilité de venir en France, qu'il vienne faire les recherches. Il va faire les recherches de quoi? M'vormer. Il quitte, il vient sur le territoire français pour négocier encore avec ses fratres, pour qu'il recommence encore à puiser. C'est comme ça que vous êtes des Bordeaux. Mais tu n'as pas su que la fille là, elle aussi, elle a sa part que sa grand-mère lui a donnée dans son ventre. Elle a bloqué, c'était une guerre entre vous, c'était une guerre spirituelle entre vous. Tu voulais prendre, elle aussi, elle venait prendre. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Il y a certaines femmes là dehors, quand elles viennent vers un homme, elles savent qu'il est sorcier. Elles bloquent. Moi, je connais un gars qui me suivait ici, je l'ai bloqué de ma page parce que c'est un gros vampire. Il est quitté ici en France, comme il a eu sa petite nationalité, il habite ici à Paris. Il est quitté, il est parti au Cameroun, il est parti prendre, il a rencontré une fille sur Facebook. Il est parti la prendre parce qu'il voulait la valer. Il a le serpent, il venait la sacrifier ici en Bec. Quand il est parti au Cameroun, la mère de la fille a laissé. Il est venu, il a dormi avec la fille, il a chargé la fille, il remonte en France. Il dit, je vais revenir t'épouser. Il a vu qu'il pouvait la manger. Quand il est parti, on a travaillé, on a nettoyé tout ce qu'il a déposé sur la fille. On a fermé toutes les portes. Maintenant, on a travaillé sur lui que... Parce que s'il se rendait compte que la fille a fermé toutes les portes, puisqu'il était venu habiter le corps de la fille au Cameroun, s'il se rendait compte qu'on a fermé toutes les portes, il allait fuir. On a travaillé sur lui, qu'il est quitté, il est venu épouser la fille parce que on a, c'est-à-dire parfois dans la vie, on utilise même les serpents, les vipères, les scorpions pour réaliser son destin. Vous allez faire quoi aux gens? Vous allez faire quoi aux gens de Bordeaux? Le gars, lui, maintenant, quand il est parti, il n'a rien compris. Il était seulement pressé, il allait prendre la fille. Quand il est arrivé ici, un enfant, 2 enfants, après la fille a fermé toutes les portes. Elle a eu ses papiers, elle est partie au pays, elle s'est encore bien blindée, se nettoyer. Il est devenu comme un fou. Il monte, il descend partout. Elle a bloqué tout, même ses noyaux. Mbazemi Sindo Seba. La Sindo Bozan. Yann Djema s'est fait 1,24. Même fait qu'on Mbazemi Mbonanji ou fait. C'est Mbanze là, même fait comme ça là par jour, ça ne fait pas. C'est Mbanze sont comme ça à longueur de journée. Du 1er au 31. C'est Mbanze sont comme ça là. Il est là, il court partout, il cherche des gens qui vont lui donner la force pour monter sur la fille. La fille, dès qu'elle a eu ce qu'elle a eu, elle a vite fait sa formation. Elle a fait sa formation d'aide-soignante, elle a vite fait, elle a eu sa voiture et tout. Elle est quittée, elle est partie à Niort. Elle est partie prendre une belle maison là-bas. Maintenant, elle est en train de chercher un homme qui est de la même obédience qu'elle. Elle a jeté les bêtises, ils jouent de ici là. Vous croyez que quoi? Il y a certaines filles qui viennent vers vous parce qu'elles croient qu'elles vont avoir une certaine lumière. La fille avait son salon, les 7 millions même que les 6 millions que tu lui as donné pour le salon là, 6 millions ça fait 9 000 € et quelques. Tu dois ajouter quelque chose. Oh, je suis en bas de Bordeaux. Tu dois ajouter quelque chose. Pervers narcissique. Tu dois ajouter quelque chose sur les 6 millions parce que on va calculer 8 ans de vie commune. On va calculer. On va te demander de donner seulement 2 millions par an. Mais attends, les calculs, tu fais le calcul, tu viens me dire toi-même, hein, Mboko.
Il signale le direct, où est mon problème? J'ai d'autres pages qui sont déjà ouvertes. Vous allez partir fermer toutes mes pages. Quand tu pars, tu marques un plan, tu marques un calcul, tu pars parce que tu veux prendre l'enfant de quelqu'un, tu vas avaler l'enfant de quelqu'un. Mais ouais. Tu crois que quoi? Elle aussi, elle venait te calculer. Toi, tu as le wish des what? Elle est là, le wish du village. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas chop l'angala. Oublie. Il faut chop celle de la France. On dit que tu fais des enfants avec une autre enfant. J'ai écouté ça sur la page de Jean-Paul, l'ambangatologue. L'ambangalatologue. J'ai écouté ça sur la page de Jean-Paul, l'ambangalatologue. Parce que la femme là, elle est au courant de la vie de tout le monde. Une femme, elle est au courant de la vie de tout le monde, sauf du bangala qu'elle porte dans ses fesses. J'ai écouté ça sur la page de l'ambangalatologue. Là, tu te prends pour qui? Oh, c'est fini, on va l'enfermer. Mais tu blagues ou quoi? Moi, je voulais faire un big up aux autorités ivoiriennes. C'est des gens qui ont de la classe, de la prestance, de la mouvance. C'est pas la racaille qui est au Cameroun. Moi, je vais dire à des Bordeaux que si tu veux corrompre, va au Cameroun. C'est là-bas qu'on corrompt les gens. C'est là-bas qu'on corrompt. Au moins, je dis que Pimba Anze. Pimba Anze va. Au moins, je dis que là où on donne 5 000 aux gens, 10 000 à quelqu'un, et on envoie la personne en prison, c'est au Cameroun, c'est pas à Abidjan. Est-ce que tu as compris? À Abidjan, ils mènent les enquêtes, ils prennent leur temps. Au Cameroun, tu arrives, même tu es en train de dailler, tu appelles au secours, ils disent que tu as l'argent du carburant. Est-ce que tu entends ça? Je te dis que toi, de Bordeaux, tu es au Cameroun tout le temps. Va là-bas. Tu donnes même 500 francs à un inspecteur. Avec les 500 francs là, il va ramasser, il va prendre la moto pour aller arrêter quelqu'un juste pour se faire voir, en espérant que tu vas lui donner 2000 derrière, parce qu'il misère. Ils n'ont aucune personnalité. Ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas leurs compatriotes. Bonjour Montemosi. Tu entends avec quoi? Ce n'est pas à Abidjan que tu dois aller porter plainte en Gono. C'est au Cameroun. Là-bas, tu vas trouver tes alliés. On a un féman là, qui passe son temps, que dès qu'il y a un moindre truc comme ça là, oh, machin et tout, pourtant lui-même il ne voit pas clair. C'est des gens, un petit voleur de cartes bleues, qui passe son temps à voler les cartes bleues, il amasse l'argent des innocents, et après il quitte pas payer 10 000, tout ce que tout le monde peut faire. Regardez l'oncle d'Aïcha Kamas. Elle a envoyé son oncle kill quelqu'un. Et après, elle est partie payer. Si c'était comme à Abidjan, c'est que ce machin-là, difforme là, c'est qu'elle est à la Maca aujourd'hui. C'est qu'elle et son oncle qui sont à la Maca. Donc moi, je vais te dire que redirige encore ta prochaine plainte. Va au Cameroun. Parce que tu vas ajouter quelque chose sur les 6 millions que tu as. Oh, je suis un bang. Pour vie. Oh, je suis. Et c'est toi qui as cherché. Vous êtes toujours là, vous prenez les enfants des gens, après vous les transformez en monstres. Pervers narcissique. C'est vous qui avez raison, c'est les enfants des gens qui sont des fous. Ce que tu fais là, c'est-à-dire que j'ai été dans un marais là-bas en Gaoundé avec un autre gros serpent. Un autre gros serpent, il faisait comme toi là. Tout le monde savait que c'est lui qui a raison et c'est moi qui avais tort. Je dis bien tout le monde. Sauf que c'était lui qui était la mauvaise personne. Tu pousses la fille, tu passes séquestré. Qui t'a dit que tu vas lire l'heure? Tu risques de te retrouver même à la Maca. C'est toi qui risques de te retrouver à la Maca. Tu entends avec quoi? On m'a dit que, puis quoi? Quoi en vie? Vie. Tu entends avec quoi? Séquestration, quand tu séquestres quelqu'un, c'est condamné. Tu prives la personne de sa liberté. Tu prives quelqu'un de sa liberté, comme tu es même un fou là. Peut-être même ta folie là va même déclarer. Un matin comme ça, là, moi, je vous dis quelque chose. Hein. Un matin comme ça, vous allez entendre que de Bordeaux mange dans la poubelle. Le gars, allez, t'as dit que le gars, là, d'abord même, il y a trop de travail qu'on fait sur lui. Même dans sa famille, on lance beaucoup de trucs sur lui.
C'est quelqu'un qui est trop attaqué spirituellement. Et lui-même aussi n'est pas simple. Il n'est pas doucement. Si ce n'était pas seulement que le gars l'a marché, c'est qu'il est fou depuis. Mais je vous dis qu'un jour, vous allez entendre que de Bordeaux est fou. Et moi, il vous dit ça. Vous allez entendre que de Bordeaux est fou. Ce genre de personnes comme ça, là, qui attaquent, mais qui n'ont pas des armes et des munitions. Pas porter plainte. Pas porter plainte. Tu as vu ta moins chère. Tu ne sais pas que spirituellement parlant, les femmes sont plus virulentes dans le monde occulte que les hommes. Tu ne sais pas ça, que les femmes ont une force au-dessus des hommes. Entre une femme qui a le wish et un homme qui a le wish, la femme est plus virulente dans le monde occulte que l'homme. Tu entends ça avec quoi? C'est pour ça que Dieu a mis à la femme beaucoup de tâches à faire. Le pouvoir de la créativité, pas les Ntchélé qui partent maintenant, on fend leur ventre, on met les ballons dedans et puis on met le bébé. Hein. Ça, c'est pas les vrais bébés, ça. Moi, amène un bébé comme ça, là, que c'est sorti du ventre d'un homme. Merci bien, Chantal. La femme il y a certaines clés que Dieu a mis en la femme, qui n'a pas mis ça en l'homme. Tu entends avec quoi? De Bordeaux. Donc la femme que tu avais pris là, elle n'était pas... C'est toi qui vas courir après elle. On est là, non? C'est toi qui vas courir après elle. Les femmes comme ça là qui mettent les choses dans leur torte. Elle met ça comme ça, tu viens, tu en ça, tu tires, mets de la grenouille. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ouais. Tu te mets dans la grenouille quand tu en ça fait... Ah, le goût de ça, mais le goût de ça là, tu vas rester dedans longtemps. Un jour, vous allez entendre, on va vous dire que Bordeaux est devenu fou. Va dire à ton faux pasteur Sanogo là de prier pour toi. L'autre Illuminati qu'on dit à Pouchou, il était venu ici nous dire que c'est le plus grand pasteur. Il est venu nous dire que c'était le plus grand pasteur. Parce qu'il veut montrer aux gens que machin et tout et tout. Et pourtant, il sait là où il entre souvent. Puis ma mise n'a un sœur. Va porter plainte à Ngono au Cameroun. Là-bas, ta plainte va marcher beaucoup. C'est là-bas que ta plainte va marcher. Le Cameroun, c'est un pays où tu donnes 100 francs à un Camerounais. Il prend la vie à son frère. Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Tu entends avec quoi? Je suis allé au Cameroun, j'ai monté mon entreprise de taxi. Mon propre neveu, l'enfant de mon grand frère, Ngako, il a détourné les véhicules avec un tchèlé qu'on appelle Bessekeloïk. Et le tchèlé qu'on appelle Bessekeloïk, Bindaye avec les procureurs. Ils ont passé les coups de fil et on appelle même Nga Abena, Joséphine, juge. Elle est restée prendre 100 000 torpiller mon affaire. Faire disparaître même mes dossiers du tribunal. Mon propre avocat est passé par des, il a pu pour lui dedans 10 000 ou 5 000. Il s'appelait l'avocat, c'était King Fak, il est mort. Il avait les gros mbanzes comme ça. C'était un avocat que quand il partait de Bépan, de Safari, le Carrefour Safari, pour le collège IPF, il mettait 2 heures de temps. Les noyaux pesaient 300 kilos. Il a pris mon argent que j'ai payé pour me défendre, puisque je rentrais en Nga Abena Joséphine, la juge qui est en Dokotila. Elle a torpillé mon affaire. Elle a laissé partir Bessekeloïk parce que les coups de fil sont passés, parce que Bessekeloïk était un tchèlé. Il bindaillait avec ses collègues. Vous, qu'est-ce que vous racontez? Je parle de Nga Abena. Nga Abena Joséphine, elle est juge, elle met les talons Louboutin comme ça là. Et les talons Louboutin là, elle achète avec quoi? Il faut rester tranquille. La Côte d'Ivoire n'est pas comme le Cameroun. C'est au Cameroun qu'il y a les gens comme les Nga Abena qui passent le temps dans les tribunaux à prendre de l'argent, torpiller, c'est-à-dire mettre les innocents en prison et protéger les coupables. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Je vous dis, une femme comme moi, je suis en train de travailler dur, je travaille dur. Je travaille dur à nous regarder. Ça va faire 7 jours que je fais des vidéos à mon travail. Je suis en 7h, 20h. Je gagne mon argent. Je dis à cette juge que je gagne mon argent à la sueur de mon front. C'est trop dur pour moi. J'ai des enfants.
Une femme comme moi, la même chose qu'Aïcha Kamwa fait, elle s'appelle Gabena Joséphine. Elle a pris 100 000. C'était noté dans le dossier qu'on a donné 100 000. Elle a pris 100 000, elle a libéré Toumani, elle a libéré Bessek et Loïc. Pourtant, c'est les deux qui avaient volé mon véhicule. Le véhicule. Et j'avais pris un crédit pour faire un investissement. Qu'est-ce que vous racontez là? C'est pas les gars à Benaï, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Tu entends avec quoi? Ntochi.